Salle du nez de Saint-Divin. Jeune dame, vous, afin de soigner la maladie de votre mari et chercher des remèdes, avez enduré toutes les épreuves. Qui fait votre sang comme remède? N'avez-vous vraiment pas peur que le fait de le sauver au péril de votre vie n'aboutisse qu'aux fruits amers de la trahison? Yunzu n'a pas peur. Je crois mon époux. Il est blessé et a perdu la mémoire. En tant que son épouse, je dois faire de mon mieux pour le sauver. Demandez au docteur divin le remède. Disciple du docteur Divin. Époux. Époux. Le remède du docteur divin Yu est arrivé. Après avoir bu cette dose, vous vous souviendrez certainement de moi. Quelle amnésie. Ce n'est rien de plus que ne pas vouloir l'épouser. Elle devrait aussi penser. Elle est une orpheline sans parents. Une cueilleuse d'herbes sans aucun antécédent familial. Comment peut-elle être digne de moi, le digne, nouveau lauréat principal? Shen Shimei, le nouveau lauréat. Mon épouse, l'épouse de Shen Shimei. Seul vous êtes approprié. Laissez-moi vous dire, Musu, la deuxième princesse de la dynastie régnante. bien que j'ai été adoptée par l'empereur, la deuxième princesse. Cette princesse impériale Yunzu est portée disparue depuis de nombreuses années. Maintenant, dans toute la dynastie orientale, je suis la seule à être vénérée. N'osez pas espérer que je serai sur un pied d'égalité avec cette femme laide. Ne vous inquiétez pas. Dans 3 jours, quand je vous épouserai, que je la renvoie, ou que je la garde comme épouse secondaire, tout dépendra de vous. Mon précieux joyau, Ceci est l'anneau orné de joyaux que j'ai fabriqué pour vous. l'aimez-vous? Il y a un an. Cet anneau en herbe. Plus tard, je le remplacerai certainement par une perle brillante sans pareille. Époux. Je ne me soucie ni de la pauvreté ni de la richesse. Il n'y a qu'une seule chose. Moi, Yue Yunz, n'accepterai absolument pas de partager un époux avec une autre femme. Êtes-vous d'accord? Je jure. Quoi que l'avenir réserve, je ne vous décevrai absolument jamais. C'est juste dommage qu'il ne sache pas qu'il s'est accroché à la mauvaise branche. Celle qu'il prétend le rend malade rien qu'à la regarder. Est en réalité la plus noble princesse impériale Yunzu de la dynastie orientale. Yunzu, la princesse aînée de la dynastie actuelle. Muzu n'est qu'une simple remplaçante, désirant ardemment sa fille, adoptée par l'empereur par désir ardent pour sa fille. Yunzu. Quand êtes-vous arrivé?
Je suis juste venu apporter de la soupe. La soupe a été renversée. Je dois y retourner maintenant. Yunzu. Yunzu. Ce n'est pas grave si la soupe a été renversée. Il fait un froid glacial dehors. Dépêchez-vous de rentrer. Ne me faites pas de soucis. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Je reviendrai bientôt. Retournez au vrai foyer qui m'appartient. Compte à rebours de 3 jours. Mademoiselle, des nouvelles sont encore arrivées du palais. Vous avez vécu parmi le peuple pendant des décennies. Après de grandes difficultés, vous avez été reconnu par l'empereur. Avez-vous vraiment l'intention, pour le bien de jeune maître Sheng, de renoncer à la reconnaissance de votre famille, Tu jure, la servante du Yunzu. de ne pas devenir princesse, et de rester parmi le peuple? Translated and narrated by M Media. Mon nom est Yue Yunz. La princesse aînée de la dynastie actuelle. Ayant vécu parmi le peuple pendant plus de 10 ans, tout juste retrouvée par mon père impérial. J'aurais pu retourner au palais en gloire. Mais par souci, mon époux Sheng Shimei n'était pas compatible avec mon statut. J'ai renoncé à mon identité de princesse. Je n'aurais jamais pensé qu'il romprait son vœu. Et prévoyait d'épouser la princesse Musu à la place, ma remplaçante, la fille adoptive de mon père impérial. Simplement parce qu'il me détestait, étant inutile à sa carrière officielle. Yunzu. C'est vraiment vous. Vous êtes enfin revenu. Renvoyer un décret. Dans 3 jours. Que mon père impérial me souhaite la bienvenue au palais. Yunzu. Allez-y. Préparez-moi un bol de soupe anti-gueule de bois. Le maître et madame vont dormir. Veuillez partir. Vous allez dormir. Impossible. N'était-ce pas dans le but de traiter ma maladie? Étudier des textes médicaux chaque nuit. Veiller tard. Comment pourrait-elle dormir si tôt? Laissez-moi entrer. Écartez-vous. Ce soir, je me suis réuni avec mes collègues. Et j'ai bu pas mal de vin. Ma tête, quand le vent souffle dessus, fait terriblement mal. La soupe anti-gueule de bois que vous préparez est la plus efficace. Allez m'en préparer un bol. En plein jour. The Que film was faites-vous? translated and narrated by M Media. La soupe anti-gueule de bois préparée par ma femme, non seulement à l'odeur, donne une sensation de fraîcheur et d'esprit clair. Je ne sais même pas combien de vies que j'ai accumulé de bonne fortune pour pouvoir épouser une femme comme toi, une épouse telle qu'une demoiselle céleste. Vous empestez l'alcool. Enlevez vos vêtements. Je vais les laver pour vous. De plus, boire nuit à votre santé. Pourquoi ne prenez-vous pas soin de votre corps? La réprimande de ma femme est juste. Mais la nuit dernière, tous ceux qui buvaient étaient des nobles de la capitale. À l'avenir, lorsque je réussirai l'examen impérial, le monde des fonctionnaires reposera toujours sur leur soutien. N'est-ce pas aussi pour que toi et moi puissions vivre de meilleures vies? Tout le monde dit. Les hommes deviennent mauvais quand ils s'enrichissent. Alors quand vous deviendrez le lauréat, allez-vous devenir aussi un homme sans cœur? Je le jure. Si jamais je te trahis à l'avenir, que je sois frappé par la foudre, et que je meure d'une mort horrible. Essuyez votre bouche. Ne dites pas de mots aussi de mauvais augure. Gloire et richesse.
sont des choses extérieures. Je ne m'en soucie pas. J'espère seulement que nous deux puissions rester ensemble jusqu'à la vieillesse. Pourquoi restes-tu là, stupéfaite, va? J'ai encore besoin de retourner dans ma chambre et me reposer. Si vous voulez le boire, allez le préparer vous-même. Je vais me reposer. Yunzu. As-tu entendu quelque chose? Je n'ai rien entendu. C'est juste que la route dehors est glissante à cause de la neige. Je marchais un peu trop vite. Et je suis tombé accidentellement devant la porte, brisant la marmite de remède. Alors j'ai demandé à Wajouan de m'aider à revenir. Regarde-toi. Toujours si négligente et imprudente. Tu n'as pas la moindre allure d'une dame bien élevée. Contrairement. Vous aimez les dames de bonne éducation. Alors, divorcez d'avec moi et épousez quelqu'un d'autre. Maintenant. Vous avez depuis longtemps oublié notre histoire passée ensemble. Comment puis-je faire cela? Comment les voisins me regarderaient-ils? Je viens de devenir le major de promotion. Et mon avenir est radieux. Je ne peux me permettre aucune erreur maintenant. Donc, faire semblant d'avoir l'amnésie et ne pas divorcer d'avec moi n'était pas à cause de une affection persistante pour moi, mais parce que vous vous inquiétiez de votre réputation et votre carrière. Jeune maître Cheng, la nuit est tardive et la rosée est abondante. Puisque vous avez dit qu'avant que votre mémoire ne revienne, vous devez strictement respecter la bienséance avec moi. Alors vous ne pouvez vraiment pas rester devant moi. Veuillez partir. Yunzu. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi exactement, aujourd'hui? Est-ce parce que dans 3 jours, j'épouse la princesse Musu et la ramène à la maison? Je ne devrais pas avoir à dire cela. Mais tu es beaucoup trop jalouse. La princesse Musu est noble et précieuse. Elle ne s'est même pas plainte de partager une cour avec une paysanne comme toi. Comment peux-tu être si ingrate? Suis-je ingrate? Mais lorsque vous avez demandé ma main pour la première fois, vous m'avez juré que vous ne me feriez jamais partager un époux avec qui que ce soit d'autre. Si vous ne pouviez pas le faire, pourquoi avez-vous fait cette promesse? Assez. Je te l'ai dit. J'ai l'amnésie. Je ne me souviens pas du passé. Mais je pars aussi. Ne pas t'abandonner. Va. Prépare-moi un bol de soupe anti-gueule de bois. Aujourd'hui, je vais rester dans ta chambre pour me reposer. Es-tu satisfaite maintenant? Le jeune maître Cheng croit-il que partager une chambre avec moi est une faveur qui m'est accordée? Yunzu. Ouvre la porte. Si tu n'ouvres plus la porte, à partir de maintenant, je ne reviendrai jamais. Réfléchis bien à cela. Trois jours avant de quitter la résidence. Compte à rebours de 2 jours. Zhuanzi, le grand général de Dingyo. Mademoiselle, vous êtes vraiment belle dans ces vêtements. Pendant toutes ces années, afin d'aider le jeune maître Cheng à économiser pour ses études, vous n'avez jamais dépensé un seul sou pour vous-même. Maintenant, vous êtes enfin disposé à vous apprêter. Merci général d'avoir acheté ces vêtements pour moi.
Princesse, vous êtes trop bonne. C'est vraiment un honneur pour votre humble serviteur. Après que l'empereur eut reçu la lettre de la princesse, j'ai été immédiatement dépêché, escorter la princesse jusqu'à la capitale. J'ai voyagé jour et nuit, et suis finalement arrivé. Merci général, d'avoir pris tant de peine pour cette princesse. En fait, je pensais auparavant que si je retrouvais mon statut de princesse, le père impérial ne permettrait jamais à Shang-Chi de devenir le gendre impérial. C'est pourquoi j'ai défié le décret et suis revenu dans la capitale, causant de l'inquiétude au père impérial. Votre Altesse a souffert. Maintenant, pouvoir bientôt retrouver sa majesté est vraiment une grande fortune pour tout l'Empire. Attendez encore 2 jours. Après 2 jours, je quitterai définitivement cet endroit. Et avec cet endroit, n'aurai plus aucun lien. Mademoiselle, la maladie de la jambe du jeune maître Sheng a de nouveau flambé. La douleur est insupportable. Il vous cherche partout. Tu es complètement ignorante. Une personne adulte, tu n'as même pas pu la surveiller. Inutile. Mademoiselle, vous êtes enfin de retour. Que s'est-il passé ici? La maladie de la jambe du jeune maître Sheng a refait surface. Pourquoi n'avez-vous pas appelé de médecin? Yunzu. Aujourd'hui, pourquoi es-tu vêtu si magnifiquement? Je suis sorti acheter de nouveaux vêtements. Le jeune maître Sheng m'a appelé. Qu'y a-t-il? Dites-le-moi vite. Ma jambe. La douleur vient par vagues intenses. Je me souviens vaguement qu'avant, il semble, je suis tombé d'une falaise. Et puis tu étais à mes côtés, prenant soin de moi. Je pense. J'ai dû recouvrer quelques souvenirs. C'est pourquoi je suis spécifiquement venu te trouver. Yunzu. Pourquoi ne m'es-tu pas à y jeter un œil? Yunzu. En fait, Jeune maître. La princesse Muzu est venue à la résidence pour vous voir. Veuillez y aller rapidement. La princesse a un statut noble et précieux. Il est vraiment inapproprié de la faire attendre longtemps. Jeune maître Sheng, veuillez y aller rapidement. jeune maître Shen, as-tu vraiment l'intention d'être si distant avec moi? Yunzu. Ma patience est limitée. Jouer à se faire désirer n'est pas la manière dont les hommes aiment les choses. Femme, regarde ce que j'ai acheté pour toi. Femme, regarde ce que je t'ai apporté. Dame délice de Zuixianlou. Viens vite l'essayer. Délicieux. Vous êtes sorti tôt ce matin. Juste pour acheter ceci. Tu as dit que tu en avais envie hier soir, alors j'ai spécifiquement suis sorti et l'ai racheté. J'ai seulement dit cela. En passant. Ces délices sont à la fois chers et difficiles à acheter. De plus, sur votre chemin vers l'examen impérial, vous devrez dépenser beaucoup en frais de voyage. Vous devriez économiser votre argent. Pour moi, t'assurer que tu vives bien est plus important que toute autre chose. Acheter une délicatesse, qu'est-ce que cela importe? Alors moi. Si. Vous insistez. J'ai seulement peur que tu ne fasses pas de demande. Arrêtez de taquiner. Mangez aussi. Est-ce délicieux? The film was Délicieux. translated and narrated by M Media. Yunzu est simple d'esprit. Je ne sais vraiment pas comment plaire aux autres.
ni comment lire les expressions des gens, ou évaluer les intentions. Par conséquent, à l'avenir, jeune maître Sheng, que vous ayez besoin d'un traitement médical, ou de réconfort, veuillez chercher quelqu'un de plus compétent. Yunzu. Toi. Tu es vraiment incroyable. La façon dont vous me traitez aujourd'hui. Plus tard. Ne le regrettez jamais. Mademoiselle, n'avez-vous vraiment pas l'intention de dire au jeune maître Sheng que vous êtes l'actuelle princesse aînée? Depuis qu'il est devenu le premier lauréat, et m'a pourtant demandé de dormir séparément, et de vivre à part ici, dans cette petite cour isolée. Il a déjà pris sa décision. Sa vie est la mienne. On cessait d'être liés il y a longtemps. Pourquoi se donner la peine de le lui dire? Il y a 6 mois. Je m'excuse. Je ne peux vraiment pas vivre avec une étrangère, ensemble. Ce serait irresponsable envers vous, mademoiselle. Que diriez-vous de ceci? Vous vous installez dans la pièce latérale pour l'instant. Quand je me souviendrai de vous, j'utiliserai certainement un grand palanquin pour vous accueillir de nouveau dignement. Avant ce moment, je me demande si vous seriez disposé à endurer quelques difficultés. J'attendrai, mon mari a dit. Que tu serais avec moi, un seul couple pour une seule vie. Je fais confiance à mon mari. Alors, à partir de jour. Changeons d'abord la façon dont nous nous adressons l'un à l'autre. Ne m'appelez plus époux. Pour le bien de la résidence du premier lettré, de sa réputation, ne venez pas me chercher. Quand il n'y a pas d'affaires urgentes. The film was translated and narrated by M Media. Vous êtes sur le point de devenir mon prince consort. Pourtant, vous gardez toujours cette femme, nourrie. Shen Blanc. Vous n'avez pas encore de sentiments. Pour elle, n'est-ce pas? Deux jours. Dans 2 jours de plus. Je quitterai cet endroit pour toujours. 2 jours avant de quitter la résidence. Compte à rebours d'un jour. Demain, je dois retourner au palais. Tout ce qui est ici ne m'appartient pas. Je n'emporterai rien. Cette lettre de divorce sera laissée ici. Considérez-la comme mon cadeau pour lui. Mademoiselle. La princesse Muzu est arrivée. Pourquoi ne sortez-vous pas vous agenouiller et la saluer? Car, ça va, Zikyong. Pourquoi s'embêter à discuter avec cette villageoise? Pourquoi fait-il si chaud? Quelqu'un. Enlevez-lui son brasero à charbon. Ouvrez la fenêtre. Laissez sa chambre s'aérer. Princesse, il fait un froid glacial dehors. Madame est toujours malade. Essayez-vous de la faire mourir de froid? Et si c'était le cas? Pour moi, vous n'êtes rien de plus qu'une fourmi. Yue Yunz. Même si vous prétendez être noble, et utilisez des ruses séductrices. Quelle différence cela fait-il? Shen Glang ne le fera toujours pas, pour vous faire changer d'avis. Votre vie et votre mort est simplement à la portée de cette princesse. Saisir. Je suis venue aujourd'hui avec de bonnes nouvelles pour vous annoncer. Premièrement, étant donné que vous avez sauvé la vie du premier lettré, je vous accorde la permission d'entrer dans la maisonnée le même jour que moi. En entrant dans le manoir en tant que concubine, vous allez trop loin. Deuxièmement, toutes les affaires connexes vous seront confiées pour que vous les gériez. Quant au troisième point, savez-vous que mon nom est princesse Muzu? C'est en souvenir de la princesse aînée qui a disparu dans sa jeunesse. The film was translated and narrated by M Media.
Je veux que vous changiez votre prénom et votre nom de famille. Il ne vous est pas permis de violer le nom tabou royal. Et vous? Sheng Shimei. Souhaitez-vous aussi, comme l'a dit la princesse, que je change mon prénom et mon nom de famille? Princesse, que faites-vous? Shen Blanc. Après notre mariage, nous devons immédiatement retourner dans la capitale, pour rendre hommage à l'empereur. Si l'empereur découvre le nom de cette villageoise est le même que celui de ma sœur aînée impériale disparue, l'actuelle princesse aînée légitime, et partage un nom de famille, alors l'empereur sera furieux. Nos cheveux et notre peau, notre date de naissance et notre nom, nous sont donnés par nos parents. Comment peuvent-ils être facilement changés, pour le bien de la princesse? Que mademoiselle soit rétrogradée d'épouse à concubine est déjà une humiliation considérable. Comment pouvons-nous davantage? Serviteur audacieux. Comment osez-vous contredire la princesse? Zikyong, la femme de chambre personnelle de Musu. Garde. Amenez-les tous à moi, traînez-les dehors ensemble, et donnez-leur 100 coups de bâton. Attendez. Princesse. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Yunzu, ce n'est qu'un nom. Votre statut est bas. Qu'est-ce que cela signifie de partager un nom avec l'estimée princesse aînée? Changez vite de nom. Et présentez vos excuses à la princesse. Alors cette affaire sera oubliée. D'après ce que vous dites, quel nom devrais-je prendre? Que diriez-vous de l'appeler You est la femme vile. Quelle fille porte ce nom? C'est clairement une insulte. Premier lettré, allez-vous juste rester là à regarder votre épouse qui a souffert des épreuves à vos côtés subir cette insulte? Ce n'est qu'un nom. Un nom conféré par la princesse est votre bonne fortune. Pourquoi ne changez-vous pas rapidement de nom? Accomplir les rites de la concubine. Sheng Shimei. Vous n'avez vraiment pas déçu. Maintenant, comparé à l'homme que j'ai épousé à l'époque, vous êtes pratiquement deux personnes différentes. C'était mon mauvais jugement de caractère. J'ai échoué à vous reconnaître plus tôt. Mais c'est bien. Je n'ai pas besoin de m'attarder sur les anciennes affections. Yunzu. Regardez-vous bien. Quel droit avez-vous maintenant de discuter avec moi? Exactement. Le premier lettré ne vous méprise pas. De pouvoir vous prendre comme concubine, vous devriez en être reconnaissante. Cette grande faveur, je ne peux pas l'accepter. Que faites-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi. Qu'est-ce que c'est? Quittez la résidence. Où allez-vous? Où d'autres pourraient-elles aller? Elle utilise simplement quelques ruses séductrices, jouant à se faire désirer, espérant vous faire changer d'avis. Juste de la nervosité. Yunzu. Cette apparence actuelle que vous avez, épuisant toutes vos ruses, est vraiment désagréable. À l'intérieur de la résidence du premier lettré, ne peut absolument pas tolérer de telles intentions malveillantes et venimeuses, ou ceux qui enfreignent les règles. Shen Blanc. Rien ne peut être accompli sans normes ni règles. À mon avis, pourquoi ne lui donnerions-nous pas une leçon? Ceci. Quoi êtes-vous rétisse? Bien sûr que non. Tout dépend de vous. Yunzu. La princesse est disposée à vous enseigner les règles. C'est votre honneur. Apprenez bien ces règles. Ne faites pas perdre la face à ma résidence du premier lettré. J'ai déjà changé mon nom et été rétrogradée d'épouse à concubine. Que veut la princesse de plus? Demain, je veux que vous, devant tous les invités, vous agenouillez devant moi et reconnaissiez votre erreur. Quand j'entrerai dans la résidence, agenouillez-vous devant moi. Et servez de marchepied lorsque je descendrai de la chaise à porteur. La princesse est en effet belle et bienveillante. Yunzu,
Pourquoi n'acceptez-vous pas rapidement? Musu est une noble princesse. Cette fois, elle a déjà fait une énorme concession. N'avez-vous pas rêvé de me faire vous reconnaître et raviver notre affection conjugale? C'est une opportunité unique. J'espère que vous ne la manquerez pas. Savez-vous quel jour est demain? Demain. Demain. Naturellement, c'est le jour du grand mariage, entre la princesse et moi. C'est une date propice, qui a été calculée. Ne gâchez pas mon humeur. Bien. J'accepte vos conditions. Sheng Shimei. Demain matin, je quitterai cet endroit. À partir de maintenant, nous ne nous reverrons plus jamais dans cette vie. Inclinez-vous d'abord devant le ciel et la terre. Nous, vos sujets, accueillir votre Altesse. L'inclination des époux. Mon mari, Épouse. Je n'ai ni richesse ni renommée. M'épouser? Le regrettez-vous? le cœur de mon Seigneur est inébranlable, et le cœur de votre concubine n'a aucun regret. Je le jure. Je ne vous trahirai jamais dans cette vie. Si je vous trahis, que je souffre, la douleur de 10 000 flèches transperçant mon cœur, et l'agonie de l'érosion osseuse, et meurt d'une mort terrible. Si vous me trahissez, je dois disparaître, Complètement. avec vous dans cette vie. Ne jamais se revoir. Épouse. Chêne blanque. Pourquoi restez-vous là, hébété? Si vous ne vous prosternez pas bientôt, nous allons manquer l'heure propice. Tous les invités regardent. Qu'est-ce qui ne va pas avec le marié? Je suis tellement inquiète. Que se passe-t-il ici? Où est Yu Yunzu? Ne lui ai-je pas ordonné aujourd'hui, devant tous les invités, à la princesse Musu, de se prosterner et d'admettre son erreur? Où est-elle allée? Où est Yu Yunzu? Allez dans sa cour. Et amenez-la moi ici. Ne pas être présente le jour du mariage. Quel genre de comportement est cela? Chêne blanque, nous n'avons pas encore terminé la cérémonie. Pourquoi vous précipitez-vous pour trouver cette femme de mauvais augure?
Pourquoi faire? Princesse. J'établis votre autorité. Le mariage de jour est crucial. En tant que concubine, elle ne peut pas être absente dès le début. Je vais aller la trouver et la ramener. Ensuite, nous achèverons la cérémonie de mariage. Attendez-moi. Sheng Shimei. Essayez de faire un pas. Sheng Shimei. Premier lettré, c'est terrible. Qu'y a-t-il? Est-ce que Yunzu est devenue jalouse, s'est fâchée et s'est enfermée à l'intérieur de la pièce? Elle refuse de sortir. Ce n'est pas grave, tant qu'elle n'est pas perdue. Je vais lui parler tout de suite. Non, la chambre de madame est complètement vide. Votre serviteur a fouillé toute la cour et n'a trouvé personne. Quelqu'un a dit qu'avant l'aube, madame avait déjà quitté la résidence. Nous, vos sujets, accueillons respectueusement votre Altesse au palais. Transmettez mon décret. Effacez tout. Mes traces dans le monde ordinaire. Désormais, il n'y a plus de Yo Yunzu dans ce monde. De quelle bêtise parlez-vous? Comment est-ce possible? Yunzu dans ce monde n'a pas de famille et pas d'amis. La personne qu'elle aime le plus, c'est moi. Comment pourrait-elle me quitter? Shen Blanc. Une orpheline. Si elle est partie, elle est partie. Cela montre qu'elle est raisonnable. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter, d'être couvert d'infamie. Continuons la cérémonie de mariage. Ce n'est pas ça. C'est une orpheline. Où pourrait-elle aller? La personne qu'elle aime le plus, c'est moi. Je ne crois pas qu'elle supporterait de me quitter. Je n'y crois pas. Sheng Shimei. Princesse. Ses affaires sont toujours là. C'est une femme. Sans argent, elle ne devrait pas être allée loin. Elle doit être en train de me faire une crise de colère. Acte de divorce. Pouvoir t'épouser est la plus grande fortune de mes 3 vies. Je ne te ferai jamais défaut dans cette vie. Si tu me trahis, alors je te souhaite, et à cette fille, une vie longue et durable ensemble. Quant à toi et moi, nous ne nous reverrons jamais, ni dans la vie ni dans la mort. Je veux m'assurer que tu ne puisses jamais me retrouver de toute ta vie. Oui. Yunzu. Si tu ne veux pas changer de nom, alors ne le change pas. Si tu ne veux pas être concubine, alors oui. Concubine honorée serait acceptable. Ce n'est pas que je ne veuille pas te donner un titre approprié. Je veux juste attendre que tu aies un enfant ou 2 avant. Yunzu. Juon. Pourquoi est-ce vous? Où est votre maîtresse? Quelle demoiselle? Premier lettré, vous devez vous tromper. Votre épouse. N'est-elle pas juste dehors? L'actuelle estimée 2e princesse. Princesse Muzu. Je parlais de Yunzu. Ne crois pas que je ne sache pas. Qu'elle t'a envoyé ici. N'est-ce pas juste pour me voir regretter? Pour me voir le cœur brisé? Où est-elle? Je vais la trouver tout de suite. Sans père ni mère, sans antécédents familiaux. Une cueilleuse d'herbe. Est-elle digne de moi? Le digne nouveau premier lettré. Ces mots n'ont-ils pas été prononcés par vous, premier lettré, vous-même? Elle sait. Elle sait vraiment. Larmes de crocodile. Premier lettré. Je vous souhaite un succès rapide. Pas étonnant que son changement récent ait été si important. Pas étonnant qu'elle ait été prête. Changer son nom et servir de marchepied à la princesse. Elle était prête à faire.
Scellez la ville. Pas même une seule mouche n'était autorisée à s'envoler. Garde. Préparez-moi un cheval. Le premier érudit a ordonné la fermeture des portes de la ville. Personne n'était autorisé à entrer ou à sortir. Écartez-vous. Scellez la ville. Scellez la ville. Fermez les portes de la ville. Enquêtez strictement sur toutes les personnes quittant la ville. Consort Shem. Fermez les portes de la ville en plein jour. Qu'est-ce que cela signifie? Général Vu. Ma femme a disparu. Je suis impatient de la retrouver et de la ramener. Le premier lettré est la nouvelle consort impériale. Princesse Musu. N'emménage-t-elle pas dans la résidence aujourd'hui? La princesse a disparu. Pourquoi n'ai-je pas été informé? Pas Musu. Mais mon épouse légale. Lu Yunzu. Puisqu'elle est votre épouse légale. Avez-vous un gage pour le prouver? J'ai apporté son trousseau. À l'intérieur, ici, se trouvent les documents de mariage entre nous et les choses que je lui ai données. Ils sont tous à l'intérieur de cette boîte. N'avez-vous pas dit quelle était votre épouse légitime? Le digne premier érudit, dont les récompenses s'élevaient à elle seule à 3 millions de taels d'argent. La résidence du premier érudit a été construite, si grandement, et pourtant, vous n'avez donné que ces choses à votre épouse légitime. Maître Shen. J'ai entendu dire, la perle précieuse que vous avez donnée à la princesse. Vous 10 000 taels. Ça te fiait uniquement à ces objets. Pour prouver l'affection conjugale, entre vous tous. Et peut-être, trop incroyable. Comment en est-on arrivé là? N'est-ce pas trop peu? Ce n'est pas vrai. Ma femme ne se soucie pas de ses possessions extérieures. À l'intérieur, ici, se trouvent nos preuves de mariage. Et un portrait que j'ai dessiné d'elle. Comment cela se peut-il? Shen Shime. Puisque vous ne pouvez pas produire, l'objet que vous prétendez prouve l'identité de Yu Yinzu. Alors vous n'avez aucun droit de sceller les portes de la ville. Écartez-vous. Ce général doit quitter la ville. Yu Yunzu est ma femme. Elle a vécu avec moi pendant si longtemps. Comment pourrait-elle ne pas être ma femme? Yunzu. Comment osez-vous, la noble personne dans cette chaise à porteur, est quelqu'un que vous ne pouvez pas vous permettre d'offenser. C'est ma femme. C'est Yu Yinzu. Général Vu. Essayez-vous publiquement de voler la bien-aimée de notre homme. Premier lettré. Si j'étais vraiment ta femme, utiliserais-tu un grand palanquin pour m'accueillir chez toi et annuler le mariage avec la princesse Musu? Je peux en discuter avec la princesse. Discutons. Si la princesse Musu refuse catégoriquement, que feras-tu alors? Premier lettré. Ce n'est pas que toutes les bonnes choses, dans ce monde, doivent te revenir. The film was Yunzu. translated and C'est vraiment toi. narrated by M Media. Yunzu. Reviens vite avec moi. Je ne suis pas Yue Yunz. Tu m'as prise pour quelqu'un d'autre. Épouse. De quelle bêtise parles-tu? Vous vous êtes sûrement trompé de personne. Si tu as quelque chose à dire, retournons à la résidence pour parler. Reviens vite avec moi. Le jour de ton mariage. En plein jour. Tirée et traînée, une femme inconnue. La revendiquer de force comme ta femme. Est-ce cela l'étiquette de la dynastie régnante? Premier lettré, les 4 livres et les 5 classiques, où les principes de moralité et d'éthique ont-ils été enseignés? Yunzu. Ma patience a des limites. Je sais. Je t'ai fait du tort auparavant. Je peux te dédommager. Reviens vite avec moi. Soit. Alors réponds-moi à 3 questions. Si tu peux prouver que je suis ta femme, je reviendrai avec toi.
La première question. Sais-tu quel mois et quel jour tombe mon anniversaire chaque année? Ton anniversaire. Je veux que demain, devant tous les invités, agenouiller et reconnaître l'erreur. Quand j'entrerai dans la résidence, agenouillez-vous devant moi. Et servez de marchepied pour que je descende du palanquin. La princesse est vraiment belle et au grand cœur. Yunzu, dépêche-toi d'accepter. Sais-tu quel jour nous serons demain? Demain. Demain. Naturellement, c'est le jour de mon mariage avec la princesse. Cette date a été choisie comme jour propice. Ne me gâche pas l'ambiance. Ton anniversaire, c'était aujourd'hui. Yunzu. Je ne devrais pas épouser quelqu'un d'autre le jour de ton anniversaire. Je sais que tu es en colère. Mais tu étais déjà orpheline. Ton anniversaire n'est que le jour où tu as s'était trouvé. Quelle différence ça fait-il? Dans ce cas, je vais rentrer et en choisir un autre. Bonjour pour toi, d'accord? Ne l'avez-vous pas entendu dire qu'elle ne vous accompagnera que si vous répondez à toutes ces questions? La parole d'un gentilhomme est sacrée. Ne soyez pas impoli. Deuxième question. Puisque nous étions mari et femme, te souviens-tu ce que j'aimais le plus manger? Pourquoi prépares-tu du poisson? Ce soir, la princesse Musu nous fait l'honneur de dîner à notre résidence. Elle s'est déjà étouffée avec une arête de poisson, et elle est terrifiée par le poisson. Ne cherches-tu pas simplement les ennuis? Ce poisson a été préparé par moi. Assez. Désormais, ce plat est interdit dans cette résidence. Quelle malchance. Pourquoi? Tu ne te souviens pas que j'ai aimé le plus manger du poisson, n'est-ce pas? Yunzu. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Dernièrement. Je t'ai négligé. Dans ce cas, La dernière question. Quand tu as épousé ta femme pour la première fois, que lui as-tu promis? T'en souviens-tu encore? j'ai juré que si à l'avenir, Je te trahissais, que je sois frappé par la foudre et que je meure d'une mort horrible. Yunzu, je... Général. Je ne connais pas cette personne. Allons-y. Yunzu, Partez. Yunzu, Yunzu, Yunzu. Gendre impérial. Maître Shen. Mon maître a dit que vous n'avez aucun destin avec lui. Veuillez chercher quelqu'un de plus compétent. Comment osez-vous parler ainsi? C'est le premier érudit actuel. Traitez sa maladie et la bonne fortune du docteur Divin Yu. Docteur Divin Yu. Vous m'avez déjà prescrit des médicaments. Et traité ma maladie. Cette fois, je ne souffre que d'une anxiété extrême. Ce qui est beaucoup plus facile à guérir que l'amnésie.
Si vous exigez un paiement, je peux le fournir. Je vous sauve. À cause de la dévotion inébranlable de votre épouse. Docteur divin, le docteur divin de la dynastie actuelle. Partez. Je ne soignerai pas un homme infidèle. De l'eau. Une vue de l'eau. Moi, la princesse, je suis noble et estimée. Devrais-je vous servir? En tant que mon épouse. Prendre soin de ton mari est ton devoir. Comment peux-tu me traiter ainsi? Et alors, même si vous êtes mon mari, Sheng Shimei, pour qui vous pensez-vous vous prendre? Si vous réussissez à rendre moi, la princesse, heureuse, je vous accorderai ma faveur. Si je suis malheureuse, je peux facilement entretenir un groupe d'amants masculins pour vous remplacer. Toi. Cette odeur nauséabonde de vapeur médicinale. Matrone. Emmenez-le et mettez-le sous la véranda pour qu'il se rafraîchisse. Préparez à nouveau le lit pour moi, la princesse. Oui. Dépêchez-vous et partez. Mon époux, ne t'inquiète pas. J'ai cherché le docteur Divin Yu pour ce remède, et je l'ai imploré. Une fois que tu l'auras bu, tu iras certainement mieux. Même si tu ne guéris pas. Je resterai à tes côtés pour toujours. Pourquoi la réserve est-elle vide? Mon allocation, mon argent de récompense. Pourquoi tout a disparu? Vite. Va vite faire un rapport au Yamen. Nous avons été volés, va vite. Nous n'avons pas été volés. C'était la princesse, elle. Venez, venez, prenez ces choses. Déplacez-les toutes à l'intérieur pour moi. Transportez-les toutes dans la maison pour moi. Faites attention à ne pas les heurter. Ou vous perdrez vos têtes. Princesse. Qu'as-tu acheté exactement? Quel genre de choses sont ce? Pourquoi en as-tu apporté autant? Naturellement, ce sont toutes les poudres d'encens, vêtements, bijoux et ornements de tête que j'utilise quotidiennement. Oui, je n'avais pas assez d'argent liquide. Alors j'ai utilisé l'argent de votre trésorerie. Quoi? Cette épingle à cheveux en or n'est-elle pas magnifique? Celle-ci était réservée par quelqu'un d'autre. J'ai dépensé 5 fois le prix. 1200 taels, juste pour la ravir de leurs mains. 1200 taels. Sais-tu à combien s'élève mon allocation annuelle? Mon allocation mensuelle n'est que de 80 taels. Cette épingle à cheveux phénix vaut une année complète d'allocation. Allons-y, va la rendre. Êtes-vous fou? Les choses achetées par moi, la princesse, ne sont jamais rendues. Ne serait-ce pas perdre la face pour moi, la princesse? D'ailleurs, si je ne vous avais pas épousé, le palais enverrait ces choses tous les mois. Et je n'aurais pas à dépenser d'argent du tout. Si vous n'avez pas d'argent pour que je dépense, cela signifie que vous êtes incompétent. Toi. Une vue. Où as-tu trouvé cet argent? Il y a quelques jours. Ne t'ai-je pas acheté une épingle à cheveux en jade émaillé? Où est l'épingle à cheveux? Je l'ai rendu.
Cette épingle à cheveux en jade émaillé coûte un tael d'argent. Comme c'est cher. Et cette épingle à cheveux en bois est de la même couleur que le jade émaillé, donc il n'y a presque aucune différence. J'ai rendu l'argent. Et quant au reste de l'argent, j'ai acheté un panier de lanières de bambou, j'ai tressé des jouets, et je les ai vendus pour pas mal d'argent. Ces pinceaux et ces pierres à encre sont tout à toi. Ma chère, je suis désolé. Me suivre t'a fait souffrir. Mais ne t'inquiète pas. Plus tard, quand j'accéderai à la notoriété, je t'achèterai certainement les plus belles gemmes et trésors de ce monde. Que faites-vous? J'ai eu tort. Cette bague aurait dû être donnée à Yunzu. Tu ne la mérites pas. Sheng Shimei. Êtes-vous fou? Allez-vous-en. Éloignez-vous. 6 mois plus tard. Sheng Shimei. Père Empereur a envoyé une lettre, disant que la sœur impériale aînée a été retrouvée, et qu'elle se repose au palais depuis plusieurs mois. Elle a presque récupéré. Après-demain, nous tiendrons un banquet de reconnaissance. Venez avec moi au palais. Ces rassemblements, je ne veux pas y participer. Tu peux y aller seul. Sheng Shimei. Ne tentez pas le diable. Ne croyez pas que cette couronne d'or que vous portez maintenant a été obtenue par votre propre capacité. Le statut que vous avez aujourd'hui repose entièrement sur votre titre d'époux de la princesse. Si j'avais su qu'être cette consort signifiait que je ne pouvais pas occuper de poste important, et ne pouvais être que un homme entretenu, un simple ornement, je ne t'aurais jamais épousé. Rends à moi. Arrêtez de me dire des bêtises. Ne croyez pas que j'ignore à qui vous pensez dans votre cœur. Sheng Shimei. Je vous le dis. Notre vie commune ferait mieux d'être vécue en faisant semblant d'être harmonieuse. Sinon, Que fais-tu? ne me blâmez pas de ne pas tenir compte de notre relation et de vous laisser démunis dans la rue. The film was translated and narrated by M. L'empereur adore vraiment son Altesse. Depuis que son Altesse est revenue au palais, les trésors rares et les joyaux ont été offerts sans cesse. Cela donne le vertige à ce serviteur rien qu'à les regarder. Bien sûr, la princesse est la prunelle des yeux de l'empereur, princesse Muzu. Elle ressemble simplement quelque peu à la princesse aînée et a été ramenée et adoptée. Muzu était également destinée à commémorer la princesse Yunzu. Votre Altesse, vous ne le savez peut-être pas, j'ai entendu dire que son époux avait clairement déjà une femme, mais il tenait absolument à épouser la royauté et à en faire rétrograder sa femme au rang de concubine. Jusqu'au jour du mariage, sa femme d'origine a disparu sans laisser de traces. Ce n'est qu'alors qu'il a réalisé son regret. Il n'a même pas terminé les rites du mariage, agissant comme un fou, cherchant sa femme d'origine dans le monde entier. J'ai entendu dire que sa femme d'origine s'appelle. Ça suffit. J'ai un peu froid. Va me chercher un manteau. Oui.
Yunzu, Époux, êtes-vous fou? Nous sommes dans l'enceinte du palais impérial. Yu Yun n'est qu'une simple roturière. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce vous? Yunzu, c'est vraiment toi. Depuis 6 mois, j'ai cherché dans tous les bureaux du gouvernement, mais n'ai vu aucune trace de l'endroit où tu te trouvais. J'ai même cru que cette vie, je ne te reverrai plus. Yunzu, je sais que j'ai eu tort. Reviens avec moi maintenant. Je t'épouserai comme mon épouse secondaire et te donnerai la cérémonie de mariage que tu mérites. Qu'en dis-tu? Lâche-moi. Non. Yunzu, Tu m'as prise pour quelqu'un d'autre. Époux. Ne comprenez-vous pas encore? Regardez ce qu'elle porte. Comment pourrait-elle être Yue Yunzu? Je me demandais pourquoi vous étiez parti. Vous avez donc grimpé sur une meilleure branche. Mais que vous ayez pu silencieusement apparaître à l'intérieur du palais, paré d'or et de jade. Cette haute branche qui est la vôtre doit être extraordinaire, n'est-ce pas? Impudence. Comment osez-vous traiter une noble dame avec un tel manque de respect? Dame noble. Dans ce palais impérial, à part mon père impérial et ma sœur impériale, qui d'autre ose se prétendre noble? Devant moi, la princesse. Elle n'est rien d'autre qu'une villageoise. Elle n'est même pas digne de porter mes chaussures. Écartez-vous. Sais-tu qui je suis? Comment oses-tu me traiter ainsi? Yunzu. Musu est une princesse. Naturellement, c'est elle la noble, et tu es celle de basse extraction. Comment oses-tu lui crier dessus? Elle n'est qu'une enfant trouvée, une princesse roturière. Clairement, notre Altesse est le vrai sang royal. Où avez-vous trouvé ce bracelet de jade? Ceci appartient clairement à de ma sœur impériale, l'actuelle princesse aînée. Propriété. Qui êtes-vous exactement? Pourquoi ce bracelet de jade est-il à votre poignet? Audacieux. Cette paire de bracelets de jade, Sa Majesté, l'Empereur Riant. la défunte impératrice, a personnellement fabriqué pour Yunzu. Quand Yunzu est partie, elle a pris l'autre. C'est le jeton que j'utilise pour la chercher. Je vous demande, qui vous a donné l'audace de toucher ce bracelet de jade? Le père impérial n'a-t-il pas aimé votre fille le plus? J'ai juste trouvé que ce bracelet de jade était magnifique. Et j'ai voulu le porter. Silence. C'est l'objet chéri de ma fille biologique. Personne n'osera y toucher. Alors, votre fille n'est-elle pas la fille du père impérial? Il est clair que cette princesse aînée a disparu depuis tant d'années et ne peut être retrouvée. C'est votre fille qui est toujours restée à vos côtés. Le père impérial est partial. Et peut-être que la princesse aînée est déjà... Impudence. Je vous le dis. Yunzu est la seule que je... La seule princesse aînée légitime. Quiconque ne devrait pas rêver de remplacer sa position. Je vous préviens. Si vous osez offenser à nouveau, ne me blâmez pas de ne pas tenir compte des années de affection père-fille et vous chassant des portes du palais. Puisque tu connais l'origine de cet objet, tu ne devrais pas être si arrogante. Allons-nous-en. Cela fait 6 mois que la sœur impériale aînée est revenue au palais. Et elle est également partie depuis 6 mois. Se pourrait-il que... Non, ce n'est pas possible. Ce ne doit être qu'une coïncidence. Ce bracelet de jade à l'époque, je ne l'ai pas vu clairement non plus. Garde. Saisissez-les tous les deux pour moi. Que fais-tu? Princesse, que faites-vous? Gendre impérial. Ce bracelet de jade est sans pareil au monde. Mais il appartient à ma sœur impériale aînée nouvellement revenue.
Elle a volé un objet appartenant à la famille impériale. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul chemin à la mort. Muzu, toi, en tant que deuxième princesse de la dynastie actuelle, ayant grandi dans la famille impériale depuis l'enfance, jouissant de la richesse et du statut de la famille impériale, à part piéger les autres, et la coercition forcée, que peux-tu faire d'autre? Taisez-vous. Dans ce palais impérial, croyez-vous que je puisse, à tout moment, vous ôter la vie? Princesse, comment pouvez-vous être si déraisonnable? Vous, Yunzu. Assez. Ce n'est qu'un bracelet. Ne t'embête pas à te disputer avec elle. Auparavant, je t'ai trop maltraité. J'ai acheté de nombreux trésors. Et les ai mis dans la pièce de l'aile où tu vivais auparavant. Il y a toutes sortes de bracelets à l'intérieur. Choisis celui que tu préfères. je méprise. Qui veut de votre bracelet sans valeur? Bande d'idiots aveugles. Comment osez-vous être si présomptueux? Rends-moi le bracelet de jade. Sinon, je te ferai certainement regretter les actions que tu as commises aujourd'hui, pour le reste de ta vie. Est-ce le cas? Vous n'êtes rien d'autre qu'une femme rejetée de la campagne. Comment avez-vous réussi à entrer dans ce grand palais impérial? Et comment avez-vous réussi à obtenir de l'argent pour vivre? Vous vous êtes accroché aux puissants et influents, gagnant votre vie grâce à votre apparence, faisant des actes honteux, c'est tout. Gendre impérial. Ce qu'elle est en train de perdre, c'est votre réputation. Yunzu. Tu te comportes de cette manière, manquant de respect de soi. Sais-tu que tu m'appartiens? Voulez-vous mourir? Suaz. Suazi. C'est encore toi. Zuanzi. Le bracelet de jade. Remettez-le. Suaz. Elle n'est qu'une simple villageoise, volant la possession de ma sœur impériale. Et vous l'encouragez et la protégez toujours. Allez-vous abandonner les fiançailles avec ma sœur impériale et les ignorer? Prenez cela. Suazi, êtes-vous devenu incroyablement audacieux? Comment osez-vous garder une femme à l'extérieur, mettant la réputation de ma sœur impériale? Dans quelle position? Attendez juste jusqu'à demain. Je dois absolument trouver ma sœur impériale et vous dénoncer. Ce n'est rien. The film was translated and narrated by M. Général, tu n'as pas acheté la figurine en sucre. Pourtant, il y a du glaçage de sucre collé dans tes cheveux. Il semble que, tout comme quand tu étais petit, tu l'es encore caché dans ta manche. Concernant l'affaire d'aujourd'hui, merci beaucoup, Général. Votre Altesse. Pourquoi ne m'appelez-vous plus, frère Wanzi? Et qu'en est-il du Général? Pourquoi ne m'appelles-tu plus Shiaozu? Votre Altesse. Votre Altesse.
Le département des affaires internes a déjà préparé les robes de cérémonie pour votre banquet d'anniversaire de demain. Je prends congé. Votre Altesse, les rumeurs du palais disent que vous et le général Su étiez des amoureux d'enfance. Des fiançailles fixées depuis l'enfance. Mais pourquoi ce serviteur a-t-il l'impression que vous et le général êtes quelque peu distants? Frère Wanzi a 4 ans de plus que moi. On peut dire que j'ai grandi dans ses bras. Il eut une vue dans son enfance. The film was translated and narrated by M. Assez. Media. Zhu Alzi dans son enfance. Petite Song Xiaozu, que veux-tu d'autre? Frère Wazi, je vais apporter une grande figurine en sucre pour l'impératrice mère aussi, afin qu'elle ne soit pas fâchée contre nous, pour être sortie en douce du palais sans lui dire. D'accord, alors attends-moi ici. Petite sœur Yunju. Petite sœur Yunju. Petite sœur Yunju. Lorsque l'impératrice mère apprit ma disparition, elle fut accablée de détresse et s'effondra sur son lit. Peu de temps après, elle s'éteignit. Depuis cette nuit-là, la capitale n'eut plus l'impératrice Ming II, ni la princesse Yunzi. Cette Yue Yunzu, d'où est-elle sortie exactement? Et elle agit de manière sans crainte du ciel et de la terre. Son air et cette Yuanzi, Shen Shimei. Ils, juste devant moi, l'ont protégée. Princesse. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Elle n'est qu'une renarde. Comment peut-elle se comparer à votre noble statut? Ne ruinez pas votre santé à cause d'elle. Si son père impérial n'avait pas interdit de la déranger avant le banquet d'anniversaire de ma sœur impériale, j'irais certainement devant ma sœur impériale et la destituerais sévèrement. Qu'elle m'attende. Je ne la laisserai absolument pas s'en tirer. Princesse, princesse. Votre Altesse possède vraiment une beauté stupéfiante. Le banquet d'anniversaire de demain. Vous éclipserez sûrement toutes les autres beautés. Ce serviteur observe. Votre Altesse et la défunte impératrice semblent vraiment comme sortis du même moule. Sculptés. Vous pouvez partir d'abord. Wajouan est là pour s'occuper de moi. Cela suffit. Oui. The film was translated and narrated by M. Media. N'est-ce pas là? Résidence de la sœur impériale. Ne puis-je pas dire cette Xuanzi. C'est certainement comment s'attirer les faveurs des deux côtés. Tout à l'heure, il a montré ses capacités, en sauvant cette misérable femme. Maintenant, il vient chez la sœur impériale, pour chercher sa faveur. Madame, son Altesse royale la princesse aînée, est actuellement au bureau impérial de la garde-robe, en train d'essayer la robe pour le banquet d'anniversaire de demain, la tenue de cérémonie. Bien. Alors j'y vais maintenant, et je dirai à la sœur impériale, concernant leur affaire de liaison illicite, afin que la sœur impériale ordonne une punition sévère pour eux deux. Sa Majesté se livre vraiment à un luxe extrême. Il souhaiterait pouvoir mettre tous les trésors sur vous. Sœur impériale, votre jeune sœur est venue vous voir. Pourquoi est-elle ici? La sœur impériale est silencieuse. Blâmez-vous peut-être votre jeune sœur de ne pas être venue plus tôt. Auparavant, votre jeune sœur vivait à la résidence de la famille de mon mari et était empêtrée dans des affaires triviales. C'est pourquoi
Je n'ai pas pu attendre. Venir rendre visite à Sœur Impériale. J'espère que Sœur Impériale ne s'en offusquera pas. Alors, Sœur Impériale, puis-je demander, quelles affaires insignifiantes vous tracassent? Auparavant, il y avait une femme stupide qui harcelait sans relâche mon prince consort. Maintenant, elle l'a même poursuivi jusqu'à le palais impérial. De plus, elle s'est même mêlée du fiancé du général Su. Votre jeune sœur ne pouvait pas supporter de voir ça. C'est pourquoi j'ai Entrez et parlez. Alors, c'est toi. Sœur Impériale, pourquoi ne continuez-vous pas de parler? Vos deux visages, devant les autres et derrière leur dos, charmer les supérieurs et intimider les subordonnés. Vous y êtes vraiment experte. Toi, paysanne. C'est encore toi. Tu es vraiment audacieuse. Comment oses-tu te faire passer pour ma sœur impériale? Et ce bureau de la garde-robe impériale? Comment as-tu pu t'y faufiler? Bien. Il a osé, ouvertement, t'amener ici. Quoi? Yue Yuns, tu as toujours l'intention d'insister au banquet d'anniversaire de ma sœur impériale. Ne songes-tu même pas? Si tu en es digne, tu penses pouvoir grimper l'échelle sociale et devenir un phénix. Laisse-moi te dire, le général Su et la sœur aînée impériale ont été fiancés par père impérial. Et alors? Sinon, l'as-tu cru? Pourquoi a-t-il 23 ans? Et est-il toujours sans épouse ni concubine? Considérant les fils de famille noble, l'âge du mariage, il aurait en effet dû depuis longtemps prendre femme et avoir des enfants. La famille Su a reçu des titres héréditaires depuis des générations, et il est le fils unique depuis 3 générations. Pourquoi n'a-t-il pas choisi d'hériter du titre noble, mais a plutôt mené des batailles semblantes sur le champ de bataille, nommé général en 3 ans, anobli comme marquis en 5 ans? Dis-moi pourquoi. La rumeur veut que la duchesse du duc aime tendrement son enfant. Comment pourrait-on accepter de le laisser s'enrôler dans l'armée? Toi, une villageoise de la campagne, ne le saurais naturellement pas. Depuis que ma sœur impériale a été enlevée par des gens des régions frontalières, le général Su a étudié diligemment les arts martiaux. Après avoir grandi, il a caché son identité et a rejoint le champ de bataille. Votre Majesté, votre sujet est compétent. J'ai échoué à veiller correctement sur la princesse, la laissant être enlevée par des bandits. Votre sujet supplie humblement Sa Majesté de permettre à votre sujet de se retirer temporairement des affaires de la cour, dissimuler mon identité et rejoindre le corps militaire. Votre sujet jure. Je vaincrai assurément les barbares du Sud et ramènerai la princesse. Xuanzi. 3 campagnes en 5 ans, soumettant complètement les barbares du Sud. Parlez. Où est la princesse? Et par la suite, afin de ramener la sœur impériale au palais, il a cherché à travers monts et rivières, traversant les 9 provinces, pendant de nombreuses années, pour le bien de ma sœur impériale. Il est resté chaste. Il a même osé défier le décret impérial. Merci, votre Majesté, pour votre sollicitude, mais pardonnez à votre sujet. J'ai du mal à obtempérer. Votre sujet a déjà prêté serment, dans cette vie et la prochaine, de ne désirer que Yunzu. Yue Yuns. Dis-moi toi-même. Quelle sorte de personne es-tu? Il s'avère que c'est comme ça. Cependant, le savoir maintenant n'est pas trop tard. Gouvernante, prends ses robes de cérémonie et déshabille-la. Chasse-la du palais impérial. Oui, Qui ose? le jeton impérial de jade. Voir ce jeton de jade, c'est comme voir Sa Majesté.
Pourquoi ne vous dépêchez-vous pas de vous agenouiller? Oui. Yue Yun. Tu oses vraiment utiliser un jeton pour me faire peur. Un jour. Je te montrerai ma véritable puissance. Allez envoyer un message au général. Et dites-lui, avant le banquet d'anniversaire de demain, de me rencontrer au jardin Mingzhao. Oui. Yunzu. Yunzu. J'ai entendu tout ce que la princesse a dit. Xuanzi n'est pas un bon parti. Tu ne dois pas être confuse. Celle que Xuanzi a l'intention d'épouser est la grande princesse impériale. Si tu le suis, tu ne seras même pas reconnu. Sheng Shimei, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Yunzu. J'avais tort avant. Je te présente mes excuses. Cette nuit-là au manoir, The film was les mots que j'ai prononcés, translated and tu les as narrated tous by entendus, Media. n'est-ce pas? Yunzu. Je t'aime juste trop. J'avais peur que si je révélais tout, tu me quitterais. Et de l'envoyer au loin pour être, ou une concubine. Tout dépend de toi. Si vraiment cela ne fonctionne pas, je ferai semblant d'avoir l'amnésie pour le reste de ma vie. Pourrait-elle, une simple femme, ignorer sa réputation et sans vergogne, me forcer à l'épouser? Est-ce que t'aimais trop est aussi une erreur? Yunzu. Et toi? Tu prétends constamment m'aimer, disant que tu t'es agenouillé pendant 3 jours pour guérir ma maladie. Où t'es-tu agenouillé? Sur le lit. Sheng Shimei. Être marié à vous est la plus grande honte de ma vie. Dans son cœur, n'y a-t-il même pas une trace de moi restante? Elle a dû être ensorcelée. Elle ne fait que jouer des tours pour se faire désirer, essayant de me rendre jaloux. Quoi? Es-tu toujours obsédé par cette villageoise? Dommage qu'elle ait déjà trouvé un meilleur parti. Votre Altesse, vous vous inquiétez trop. J'essaie simplement de prendre votre défense. Ce Xuanzi, se fiant à son statut d'époux de la grande princesse, identité, vous donne des ordres. L'empereur actuel adore le plus la grande princesse. Si nous dénonçons Xuanzi pour avoir secrètement gardé une maîtresse extérieure et mettons la grande princesse en colère, alors il sera sûrement puni. Cela me permettra de saisir cette opportunité, d'éloigner Yue Yunzu, cette horreur. Donne-moi le pinceau et l'encre, je vais y aller maintenant. Pour écrire une lettre formelle, la rédigeant pour ma sœur aînée impériale. Votre Altesse, l'héritier présomptif accompagne la duchesse, disant qu'ils sont montés à la montagne pour chercher un talisman protecteur pour vous. Je n'ai vu personne. Votre Altesse, vos yeux, pourquoi sont-ils si rouges? Ce n'est rien. Habillons-nous. Votre Altesse. La princesse Musu a ordonné à quelqu'un de déposer une lettre et d'ensuite partir. Ma sœur impériale est très calculatrice. Renvoyer un message. Disant qu'au banquet de reconnaissance de demain, j'anticipe grandement sa performance. Elle ne doit pas me décevoir. Oui.
Au banquet de reconnaissance de demain, je vous ferai savoir à tout ce qui est exactement noble et ce qui est vil. Cette grande princesse, qui a disparu depuis de nombreuses années, reçoit vraiment la faveur illimitée de l'empereur. Au cours des centaines d'années de notre dynastie, banquet de reconnaissance, une occasion aussi grandiose ne s'est jamais produite. C'est naturel. À l'époque, père impérial, parce que mes traits portaient une certaine ressemblance avec ceux de ma sœur impériale, m'a conféré le titre de princesse Musu pour apaiser son chagrin. Cette Yue Yunzu, partageant le même nom que la sœur impériale, mais pas le même destin. La différence est comme le ciel et la terre. Si nous parvenons à régler cette affaire aujourd'hui et à gagner la faveur de sœur impériale, nous jouirons d'une faveur et d'un prestige continu à l'avenir. Je l'espère. Votre Majesté la grande princesse est arrivée. Es-tu fou? Agenouille-toi et prosterne-toi immédiatement. Vos sujets saluent l'empereur. Vos sujets saluent l'empereur. Vos sujets saluent l'empereur. Que l'empereur vive 10 000 ans. Que l'empereur vive 10 000 ans. Que l'empereur vive 10 000 ans. Vos sujets saluent la grande princesse. Vos sujets saluent la grande princesse. Vos sujets saluent la grande princesse. Que la grande princesse jouisse d'une joie et d'une prospérité infinie. Que la grande princesse jouisse d'une joie et d'une prospérité infinie. Assez. Levez-vous. Merci, votre Majesté. Merci, votre Majesté. Merci, votre Majesté. La présentation des cadeaux d'anniversaire commence. Moi, ministre Li, présente une lampe émaillée cri du phénix. À son Altesse la grande princesse. Longue vie et fortune durable. De si modestes objets. Comment peuvent-ils être dignes de le statut de son Altesse la grande princesse? Ce vieux sujet présente une paire de perles lumineuses de la mer de lait. Souhaitant respectueusement à la grande princesse paix éternelle et bonheur illimité, accompagné de tranquillité année après année. Votre Majesté, Père impérial, grande princesse, sœur impériale, votre sujet a également un cadeau de félicitations à présenter. Votre sujet, ainsi que la consœur impériale. Sheng Shimei, le meilleur érudit du récent examen impérial. À la sœur impériale, joyeux anniversaire. Et que chaque année soit comme celle-ci. Votre Majesté, j'accuse par la présente le général Dinio, Zhuanzi. Il a abusé de son pouvoir et perverti la justice, en prenant de force ma femme. Tout le monde à Nanyang le sait. Ma femme Yinzu m'était profondément dévouée. Mais ce fiant au fait que il est le neveu de votre Majesté. Il a trompé ma femme et l'a attirée dans la capitale. Je vous implore de me rendre justice. Que se passe-t-il? Pour qu'il confonde le bien et le mal de la sorte, a-t-il l'intention de le faire savoir à tout le monde? La réputation de la princesse, il la néglige complètement. Épouse. Tout le monde sait que le premier lettré et la princesse Musu sont un couple fait au ciel. Leur mariage est une union dorée. L'épouse du premier lettré n'est-elle pas juste à côté de lui? Arrêtez de semer la confusion dans le public. Il y a de nombreuses années, Liu Yinzu a subi une grave blessure et a perdu la mémoire. C'est pourquoi elle n'a jamais. Alors, où est le certificat de mariage? Le mariage et les noces sont des événements majeurs de la vie. Comment est-il possible qu'il n'y ait eu ni certificat de mariage ni cadeau de fiançailles, et que cela ait été géré si hâtivement? J'avais entendu dire depuis longtemps que l'érudit Shen possédait un talent littéraire exceptionnel, et était un homme intègre. Je n'aurais jamais cru qu'il dirait des bêtises. Et tromperait son épouse légitime. Ce n'est pas comme il le dit. Yunzu et moi avons le ciel et la terre pour témoins. Soit. Alors où est le gage d'amour? Si ce n'est pas ça, où est la personne?
Vous. Père impérial, votre sujet l'a vue de mes propres yeux. Le bracelet de jade de la sœur impériale a été volé autrefois par cette misérable femme. Votre Majesté, votre humble serviteur en a également été témoin personnellement, Zhu Hanzi, avec l'épouse de votre humble serviteur, se comportait intimement dans le jardin impérial. C'est lui qui a personnellement, la mise à ma femme, mis ce bracelet de jade exquis. Votre Majesté, il a trompé la princesse, et de la déloyauté. Insulter ma femme est déshonorant. Une personne aussi déloyale est déshonorante. Je supplie votre Majesté de rendre son jugement. Votre Majesté. Laissant de côté Shen Shimei, l'épouse qu'il a mentionnée, manque de justification appropriée. De plus, il n'a aucune base ni preuve pour affirmer que j'ai trompé la princesse. Si vous voulez condamner quelqu'un, vous pouvez toujours inventer une accusation. Je n'aurais jamais cru que le général Digno, qui semble si bien vêtu, soit en réalité un voleur d'épouse. Le général Dignon est insensé. Comment a-t-il pu commettre un acte aussi ignoble? C'est tout simplement une insulte à la famille impériale. Sœur impériale, vous êtes de noble naissance. Vous ne devez absolument pas être, par ce grand général d'Inguan, trompé. Vous venez tout juste de revenir. Et concernant les affaires de la capitale, vous en savez peu. Et si vous êtes trompé par une personne malveillante? Un seul faux pas. Je n'ose imaginer. Père impérial, vous devez persuader la sœur impériale. Mizu. À mon avis, il y a quelque chose que tu devrais rendre d'abord à ta sœur impériale. Sœur impériale, j'ai été malicieux. Profitons de la grave maladie du père impérial pour l'obtenir. Maintenant, l'objet retourne à son légitime propriétaire. Yunzu. Va le chercher. Votre humble sujet Yue Yunzu présente ses respects à son Altesse royale la princesse. Salutations à la princesse. The film was translated and narrated by M Media. Shen Blanc. Alors c'est votre épouse? Pourquoi est-elle si grossière et insupportable? La sœur impériale a une beauté féerique. Seul quelqu'un avec votre noble statut peut être digne de cette plaque de jade. Merci. Yue Yunz. The film was translated and narrated by M Media. Yue Yunz. Que faites-vous ici? Vous portez même les robes de bon augure de ma sœur impériale. Qu'est-ce qui exactement se passe ici? Bien, Yue Yunz. Vous pourriez tromper le père impérial, mais vous ne pouvez pas me tromper. Vous n'êtes qu'une femme de village. Comment quelqu'un comme vous pourrait-il être possiblement ma noble et précieuse sœur impériale aînée? Yunzu n'aie pas peur. Dis-moi, était-ce Zhu Hanzi, ce vaurien, qui t'a forcé à faire cela? Sinon, tu es intrinsèquement gentil et de bonne nature. Comment as-tu pu trahir l'empereur en te faisant passer pour la princesse aînée qui a disparu dans sa jeunesse? Impudence. Arrêtez de dire des bêtises, Belette. Elle est quoi? Xuanzi,
Allez-vous vraiment, pour le bien de une femme civile, devant mon père impérial, ruiner le contrat de mariage avec ma sœur impériale aînée? Père impérial. Vous ne devez absolument pas être trompé par ces deux scélérats. La sœur impériale aînée doit encore errer dehors, pas encore retrouvée. Ce couple adultère a osé connaître de tels actes éhontés. Silence. C'est en vain que je t'ai gardé au palais. Était soigneusement instruite. Appeler quelqu'un une femme vile à plusieurs reprises. Quelle sorte de décence est cela? Yunzu est précisément ma princesse aînée. Elle est ta sœur impériale. Non. Comment pourrait-elle être la sœur impériale aînée? Yunzu. Et la princesse, elle est disparue. Yunzu. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord. Sheng Shimei. Lorsque vous avez réussi l'examen impérial en tant que premier lauréat, et que vous avez été loué par le monde, vous êtes-vous jamais souvenu que quotidiennement pour vous, je broyais l'encre et ajoutais de l'huile à la lampe, juste pour que vous puissiez réussir un jour. Lorsque vous vous êtes accroché à la princesse, avez feint l'amnésie, avez fait de moi la risée du monde, et m'avez forcé à devenir concubine, vous êtes-vous jamais souvenu de notre promesse, d'une vie entière ensemble? Je me souviens. L'affection entre nous. Je me souviens de tout cela. Affection? Tout à l'heure, vous étiez ici, dans cette grande salle, calomniant mon innocence, ruinant ma réputation. Et vous vous souvenez encore de l'affection entre nous? Yunzu. J'ai eu tort. J'ai eu tort, Yunzu. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Yunzu. J'ai été induit en erreur par cette femme cruelle. Si ce n'était pas à cause d'elle, comment aurais-je pu prononcer ces mots qui t'ont brisé le cœur? Yunzu. Tant que tu acceptes de revenir avec moi, je divorcerai immédiatement d'elle. Sheng Shimei. À l'époque, vous avez méprisé ma sœur impériale pour son humble origine familiale, trahissant la confiance et la droiture. Maintenant que vous connaissez son noble identité, vous le regrettez et revenez pour m'humilier. Taisez-vous. Si vous n'aviez pas constamment provoqué les choses, si vous n'aviez pas utilisé votre statut de princesse pour me faire pression, comment aurais-je pu abandonner ma femme de modeste origine et vous épouser? Vous l'avez méprisée alors, parce qu'elle ne pouvait pas vous aider à paver votre chemin vers le succès. C'est pourquoi vous feigniez la solitude chaque jour, arrêtiez mon carrosse et me flattez. Sinon, comment une princesse comme moi pourrait-elle condescendre à finalement vous épouser et être encore trompée par vous concernant le fait d'avoir une première épouse? C'était clairement vous. Vous saviez clairement, j'ai déjà une femme. Pourtant, vous avez insisté pour m'épouser. Vous avez même forcé Yunzu à s'humilier et à vous servir, la forçant à changer de nom et de prénom, l'humiliant de toutes les manières. N'est-ce pas vrai? Afin de réussir à m'épouser, vous avez même eu recours à tous les moyens pour nuire à la sœur impériale. Pitié pour ma sœur impériale. Dans le froid glacial de l'hiver, dans une si grande pièce, il n'y avait même pas un brasier de charbon de bois. Vous dites n'importe quoi. Ces choses ont été clairement faites par vous, afin de forcer Yunzu à devenir concubine de son plein gré. Vous avez même blessé Hua-Juan. Hua-Juan peut témoigner pour moi. Votre Majesté, je n'ai vraiment pas fait ces choses. Père impérial, votre sujet n'a absolument pas fait une telle chose. Je supplie le Père impérial de juger clairement. Yunzu, je t'ai manqué. Nous étions mari et femme liés par les cheveux, nous connaissant depuis nos humbles débuts. Si j'avais su que la princesse Musu utiliserait son pouvoir pour me contraindre, je n'aurais jamais permis
que tu subisses une telle humiliation. Yunzu. Je t'en prie. Donne-moi une autre chance de me racheter auprès de toi. Yunzu. Je t'implore. Yunzu. Sheng Shimei. L'affaire entre vous et moi s'est évanouie depuis longtemps comme fumée et nuages. À partir de maintenant, aucun de nous ne doit quoi que ce soit à l'autre. Yunzu. J'étais totalement sans cœur auparavant. Mais mes sentiments pour toi étaient vraiment sincères. S'il te plaît, vois-moi. Si tu ne me vois pas, je m'agenouillerai ici indéfiniment. Cette personne est tout simplement sans vergogne. Il n'arrête pas de crier, devant les portes du palais. Votre Altesse. Devrais-je trouver quelqu'un pour le chasser? Oubliez ça. Laissez-le tranquille. Princesse, avec tant de livres. Pourquoi n'y en a-t-il pas un seul qui enseigne comment invoquer la foudre? Il est tellement agaçant, autant le foudroyer. Yunzu. Je m'agenouillerai jusqu'à ce que tu me pardonnes. La princesse ne veut même pas le voir. Pourquoi est-il toujours là? Et il se dit premier érudit. Prendre des yeux de poisson pour des perles. Cela s'est maintenant répandu dans toute la capitale. Tout le monde le sait. Allons-y. The film was translated and narrated by M Media. Père impérial. Je vous implore de considérer votre sujet. Votre sujet sait qu'il a eu tort. C'était votre sujet. Votre sujet était aveugle et insensé. Votre sujet a souvent causé du tort à la sœur impériale. C'est votre sujet qui a ignoré la hiérarchie, forçant la sœur impériale à s'incliner devant moi. C'est Muzu qui a accusé la sœur impériale de ne pas être digne du nom Zhu et l'a enfermée dans le bûcher pendant 3 jours. Père impérial, Muzu a eu tort. Père impérial. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être si vicieuse. Père impérial, votre sujet ne savait pas. Votre sujet, si votre sujet avait su, quelle était la sœur impériale? Comment votre sujet aurait-il osé? Je ne l'avais pas su, en effet. Si elle n'était qu'une roturière, mériterait-elle d'être humiliée de la sorte? Père impérial, votre sujet a eu tort, Père impérial. Silence. Femme vicieuse. Tu es totalement indigne du nom de Muzu. Garde. Dépouillez-la de son titre de princesse. Exilez-la dans son lieu d'origine. Elle ne peut entrer dans la capitale sans convocation. Non. Non. Père impérial. Votre sujet a eu tort. Père impérial. Père impérial. Pourquoi as-tu tant bu? Même si plus tard j'ai démissionné de ma fonction et suis rentré chez moi, réalisant son souhait. Elle a toujours refusé de me regarder à nouveau. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert qu'elle avait en fait choisi un autre époux méritant et m'a abandonné. Jeune maître, souffrez-vous peut-être d'une maladie? Qu'est-ce que vous avez sur la main? C'est une plaie? Jeune maître, The film votre was cou est couvert de translated plaies. and narrated by M Media. Ceci. Partez vite. Si vous continuez à dire des bêtises, d'ici 7 jours, vous tomberez sûrement raide mort, incapable de trouver le repos en paix.
Votre Altesse, le ciel a des yeux. Ce Sheng Shimei a subi un châtiment immédiat. Il est maintenant couvert de plaies. Et maintenant, il se cache chez lui, n'osant plus sortir pour répandre des rumeurs. Wanzi, tu es confus. Vous, en tant que grand général d'Inguan, pourquoi avez-vous insisté pour le faire vous-même? Actuellement, à la cour impériale, combien de personnes sont en train de vous observer avec convoitise? Tout le monde attend de vous faire tomber du pouvoir. La mère de Xuanzi, la duchesse du manoir du chaos. Cette personne a calomnié la princesse, ayant l'intention de nuire à la réputation de la princesse. Comment pourrais-je rester là sans rien faire? Mais vous aviez clairement tellement d'autres méthodes. Pourquoi avez-vous dû utiliser des moyens militaires pour vous occuper de lui? Ce poison, seulement vous-même et les gens de l'armée pouvaient l'administrer. N'importe qui avec de l'intention peut le dire immédiatement. Ne lui donnez-vous pas simplement une excuse? Je ne m'attendais jamais à ce qu'il soit prêt à aller si loin pour moi. Votre Altesse est de noble lignée, intouchable par toute souillure. Mère, s'il n'y avait pas le fait que j'ai emmené la princesse hors du palais à ce moment-là, un vaurien comme lui n'est même pas digne de voir l'ourlet de la robe de votre Altesse. Je devrais lui aplanir tous les obstacles. Vous. Votre Altesse. Frère Wanzi, pourquoi m'évitez-vous? Ce qui s'est passé quand nous étions jeunes. Je ne vous en ai jamais blâmé. Je suis désolé. J'ai brassé du vin aujourd'hui. Voudriez-vous prendre un verre ensemble? J'ai entendu dire que son Altesse royale, la princesse aînée, va épouser le général Su. Oui, c'est exact. Cette princesse aînée est à la fois sage et courageuse, et le général Su possède une prestance extraordinaire. Les deux forment un couple parfait. On peut appeler cela une belle légende. Yue Yuns. Votre réputation est largement répandue. Pourtant vous m'avez poussé dans l'abîme sans fin. Si je ne venge pas cette haine, moi, Muzu, je jure que je ne serai plus humaine. Sœur impériale, Sœur impériale, Sœur impériale, Sœur impériale, je suis Muzu. Sœur impériale. Sœur impériale. Votre Altesse. J'ai déjà payé le prix de mes erreurs. J'ai entendu dire que le 9e jour du 9e mois est le grand mariage de votre Altesse. Votre jeune sœur a personnellement brodé ce mouchoir pour féliciter votre Altesse d'avoir trouvé un bon parti. Cependant, j'espère, Sœur impériale fera preuve de clémence le jour du mariage et me permettra de voir le père impérial une fois pour combler ce regret de toute une vie. À partir de maintenant, votre jeune sœur absolument n'entrera plus jamais dans la capitale. Prenez cette épingle à cheveux. Le jour du mariage. Les gardes vous laisseront passer lorsqu'ils la verront. Merci pour votre clémence, votre Altesse. Yue Yuns, je ferai en sorte que vous, le jour de votre mariage, fassiez l'expérience du goût de la chute des nus. Votre Altesse. C'est évident qu'elle fait semblant. Pourquoi avez-vous
Vous avez finalement trouvé un bon parti. Et si cela est ruiné? Peu importe. Je crains seulement qu'elle ne vienne pas. Père impérial, Asseyez-vous. Vraiment magnifique. Mon Yunzu a lui aussi grandi. Si ta mère impériale savait que tu as trouvé un bon parti, même dans l'au-delà, elle serait certainement en paix. Ils forment vraiment un couple parfait. Inutile de le dire, le général et la princesse, une alliance de talent et de beauté. Voilà un couple parfait. En effet, en un jour de mariage, tout apporte bonne fortune. C'est vraiment une joie pour votre Altesse. L'heure propice est arrivée. Première inclinaison devant le ciel et la terre. Vous ne pouvez pas vous incliner. Yunzu, vous ne pouvez pas l'épouser. Yunzu, vous êtes mon épouse légitime. Impudence. The film was Yunzu, translated je sais que vous and étiez découragé narrated by parce que j'ai M. abandonné mon épouse légitime et que vous vous êtes refroidi envers moi. Mais c'était aussi un acte de désespoir. Yunzu, donnez-moi une autre chance. Cette fois, je ne vais absolument pas rompre mon serment. Godin, comment oses-tu faire une scène au mariage de Yunzu? Garde. Dépouillez-le de son titre de premier lettré. Traînez-le et bannissez-le de la capitale. Votre Majesté, je supplie votre Majesté d'avoir pitié. Ayez pitié, votre Majesté, votre Majesté. Mes sentiments pour Yunzu sont sincères. Votre Majesté, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Si je ne peux pas avoir Yunzu, cette carrière officielle, je n'en veux de toute façon pas. Traînez-le. Votre Majesté, votre Majesté, votre Majesté, votre Majesté. Yue Yunz. Pourquoi n'êtes-vous pas simplement morte dehors? Et êtes-vous revenu pour prendre tout ce qui m'appartient? Qu'essayez-vous de faire? Posez le couteau. Parlons calmement. Parlez correctement. Père impérial, vous êtes si sans cœur. Je vous ai servi, à vos côtés, pendant tant d'années. Pourtant, dès le retour de la sœur impériale, vous m'avez mise de côté. Aujourd'hui, je vous ferai goûter la sensation de gagner quelque chose pour le perdre à nouveau. Vous m'avez empoisonné. Vous allez bien. Garde. Emparez-vous de cette femme venimeuse et de Shen Shimei. Rétrogradez-les au statut de roturier et enfermez-les immédiatement dans la prison impériale. Exilez-les à la frontière. Non. Père impérial. Père impérial. Père impérial, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Père impérial. Père impérial. Assez. Le grand mariage continue. Yunzu. À partir de maintenant, j'assurerai certainement votre sécurité complète.